estime handicap visible, handicap invisible autour de à peu près 20% de la population. 20% de la population, nous sommes 29 000, donc 6 000 handicapés, au moins un aidant par handicapé si ce n'est plus. Donc vous avez à peu près 15 à 20 000 personnes qui vivent dans un environnement pour accompagner soit des handicapés directement, soit indirectement. La révolution, elle est dans une échelle de maturité complètement différente en fonction des personnes. Saint-Cloud a toujours eu dans ses missions de coordonner les actions autour de la santé et du handicap. Il y a une personne en charge de cette délégation au quotidien. Également, je suis là et je coordonne avec des partenaires, mais pour autant, c'est une délégation qui est très transversale. Moi, je travaille avec mon confrère au sport, avec ma consoeur de la culture. Je travaille avec la voirie. On a des actions autour de l'accessibilité et nous avons à remettre à niveau la voirie. Nous avons à remettre à niveau les bâtiments existants. Les bâtiments nouveaux, il n'y a aucune difficulté. Dans l'appel d'offres, il y a un chapitre accompagnement des personnes en situation de handicap. Mais dans des bâtiments historiques, quelquefois, c'est un peu plus dur. Parce que mettre un ascenseur là où il n'y a pas de place, ça devient délicat. Donc il faut imaginer une action différente, changer l'organisation du service. Il y a des structures mais qui vont accompagner les personnes en situation de handicap plus aisément dans les sports, dans les loisirs, dans les éducations culturelles. Par exemple, vous allez venir aux Trois Pierrots. Les Trois Pierrots ont régulièrement une séance dédiée aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, on n'appelle pas handicap, on appelle en anglais disabilities. Ça veut dire des personnes qui ont un contact différent que nous, et ça apporte une richesse complète. Néanmoins, ça c'est des mots. La pratique, c'est comme les échelles de maturité sont différentes, et quand on intègre une personne en situation de handicap, il faut accompagner toutes les mentalités. Nous avons plusieurs créneaux de l'école du sport où nous intégrons à la fois des personnes en situation de handicap et des classes classiques, ce qui permet aux jeunes de s'acclimater aux jeunes des classes classiques, mais aux jeunes des classes classiques de comprendre ce qu'est une situation de handicap et pour vivre en commun. Il y a de nombreuses actions qui démarrent du stage auprès de la commune, mais également auprès des commerçants qu'on accompagne pour aider à l'intégration des personnes en situation de handicap. Et on essaye d'élargir, d'accompagner les partenaires pour élargir cette possibilité d'action. Je pense que les mentalités ont beaucoup bougé. Donc le but, c'est pas d'avoir des actions marketing pour vendre l'action en situation de handicap, c'est d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, tout simplement. Un mot, la politique de Saint-Cloud en termes de handicap, c'est on y va tous.